Tu as emménagé dans une nouvelle maison il y a 3 semaines et depuis, ton chien adulte, qui marchait parfaitement au pied, tire comme un forcené en laisse. Tu as l'impression d'avoir perdu des années d'éducation en un claquement de doigts. Ce n'est pas une régression, c'est une réaction de stress face au changement. Un mécanisme que le chercheur John Bradshaw décrit comme une perturbation de la carte cognitive canine. Tu culpabilises peut-être en te disant que tu aurais dû mieux préparer la transition, ou pire, tu crois que ton chien teste tes limites ou qu'il est devenu têtu du jour au lendemain. Rien de tout cela. Ton chien ne fait pas une crise d'adolescence tardive, il est en train de réapprendre son monde. Et toi, tu vas l'aider à le faire sans tiraillement. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi un déménagement déclenche des tirages en laisse. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour retrouver une promenade détendue en moins de 2 semaines. Pas de poncif, pas de « sois le leader de la meute », juste de la science appliquée. Le piège classique, c'est de croire que ton chien tire parce qu'il est excité par le nouvel environnement. Tu l'entends souvent, il a besoin de se dépenser, il est content, et tu vas donc augmenter la durée des promenades, le sortir plus longtemps, espérant qu'il se calme. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus tu le promènes longtemps dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, plus son stress augmente et plus il tire. Le vrai problème n'est pas l'excitation, c'est l'insécurité. Ton chien adulte, je parle d'un chien de plus de 2 ans, dont le cerveau est mature, a construit pendant des mois ou des années une carte cognitive très précise de son ancien territoire. Il savait où étaient les repères, les odeurs familières, les endroits sûrs, tout ça a été effacé d'un coup. Résultat, il est en hypervigilance. Chaque bruit, chaque odeur, chaque mouvement déclenche une poussée d'adrénaline. Et que fait un chien stressé ? Il tire pour essayer de contrôler son environnement, de se rassurer. La chercheuse Alexandra Horowitz, dans Inside of a Dog, explique que le chien perçoit le monde principalement par l'odorat. Lors d'un déménagement, son nez est bombardé d'une multitude d'odeurs nouvelles, sans aucun filtre habituel. C'est comme si tu te retrouvais dans une pièce avec 100 télés allumées sur des chaînes différentes. Tu deviendrais vite agité, voire paniqué. Ton chien n'essaie pas de t'embêter, il essaie de gérer une surcharge sensorielle. Prenons un exemple concret. Elle a adopté un border collie de 5 ans, Rocky, il y a 2 ans. Rocky était un chien modèle, marche au pied sans laisse, rappel parfait. Jusqu'au déménagement. Sophie a quitté son appartement du centre-ville pour une maison avec jardin à Vendeuvre-lès-Nancy. 1 semaine après le déménagement, elle m'appelle paniquée. « Je ne comprends pas, me dit-elle. Hier, on est allé au parc de la Pépinière, comme d'habitude. Rocky a passé les 45 minutes à tirer comme un dingue. Il avait la queue basse, il haletait, il refusait de s'asseoir. J'ai essayé de le faire marcher au pied, mais dès que je lâchais la laisse, il tirait de nouveau. J'ai cru qu'il allait me désépauler. Je lui ai demandé de décrire précisément son nouvel itinéraire de promenade. Sophie sortait de sa nouvelle maison, tournait à droite dans une rue qu'elle ne connaissait pas, puis traversait un lotissement en construction. Elle restait environ 20 minutes dans ce secteur avant de revenir. Elle pensait bien faire en lui montrant le quartier pour qu'il s'habitue. Mais regarde ce que Rocky vivait. Chaque jour, un nouveau chantier avec des bruits de perceuses et de marteaux-piqueurs. Des ouvriers qui criaient, des camions qui passaient, des odeurs de goudron et de gasoil. Et sa maîtresse, stressée par le déménagement, avait la main crispée sur la laisse, transmettant sa tension à travers le harnais. Rocky ne tirait pas par excitation, il tirait pour fuir. Il cherchait un endroit sûr, un refuge, mais il ne le trouvait pas. La clé, c'est de comprendre que le tirage en laisse post-déménagement n'est pas un problème de rappel ou d'obéissance, mais un problème de sécurité perçue. Tant que ton chien ne se sent pas en sécurité dans son nouvel environnement, il va continuer à tirer, même si tu passes des heures à travailler le marchepied. Les conséquences, si tu ne tiens pas compte de ce mécanisme, d'abord, la relation se dégrade. Tu finis par t'énerver, à tirer sur la laisse en retour, et là, c'est l'escalade. Ensuite, le stress de ton chien peut s'installer durablement, devenant anxiété chronique. Enfin, tu risques de limiter les promenades, ce qui réduit la stimulation mentale dont ton chien a besoin, et le cercle vicieux s'aggrave. Alors, comment casser ce cercle ? Voici 3 techniques éprouvées par la recherche et l'expérience terrain. La première est ce que j'appelle la promenade zéro risque. Pendant les 10 à 14 premiers jours après le déménagement, ne cherche pas à explorer le quartier. Choisis un seul itinéraire très court, 5 minutes maximum, qui est le moins stressant possible. Une rue calme, sans circulation, sans chantier, si possible avec des arbres. Parcours cet itinéraire 2 fois par jour, toujours à la même heure. Le but n'est pas de dépenser ton chien physiquement, mais de lui offrir de la prévisibilité, une routine fixe dans l'incertitude. Au bout de quelques jours, tu verras le tirage diminuer. Concrètement, sors de chez toi, tourne à gauche si c'est plus calme,
Va jusqu'au bout de la rue, fais demi-tour, rentre. Pas de variante. Tu veux que ton chien puisse prédire chaque bruit, chaque odeur. C'est la répétition qui crée la sécurité. La deuxième technique, le point de sécurité. Identifie un endroit dans la maison, un tapis, un coussin, un coin tranquille et entraîne ton chien à y rester pour du renforcement positif. Ensuite, avant chaque promenade, fais-lui toucher ce point de sécurité. Cela active un circuit de calme dans son cerveau. Quand tu sors, emmène un petit tapis ou un morceau de tissu qui a cette odeur de sécurité. Si ton chien commence à tirer, pose le tapis par terre et demande-lui de se coucher dessus. Une fois qu'il est calme, tu reprends la marche. Par exemple, Sophie a placé un petit carré de laine dans l'entrée. Avant chaque sortie, elle disait « au tapis » et Rocky venait se coucher 30 secondes. En promenade, quand il tirait, elle posait le carré au sol. La première fois, Rocky a mis 2 minutes à se poser. La troisième, il s'est allongé en 10 secondes. Le tirage a commencé à diminuer. La troisième technique, la promenade au palan. Au lieu de marcher à ton rythme, adapte-toi au rythme de ton chien. Une fois que tu as fait ta promenade zéro risque pendant une semaine, introduis une promenade plus longue, mais avec une règle. Tu ne bouges que lorsque la laisse est détendue. Si ton chien tire, tu t'arrêtes, tu attends, et tu ne repars que quand la laisse se relâche. Ne dis rien, ne tire pas en retour, sois une statue. C'est la technique du stop and go, popularisée par le comportementaliste Thuri Drugas. Sophie a utilisé cette technique dans le parc. Au début, elle s'arrêtait tous les 2 mètres. Rocky était frustré, mais très vite il a compris. Pour avancer, il fallait que la laisse soit molle. En une semaine, les arrêts sont passés à un tous les 50 mètres. Tu vas peut-être me dire « Mais mon chien est trop grand, trop fort, je ne peux pas le retenir quand il tire. » C'est une objection fréquente. Si ton chien est effectivement très fort, utilise un harnais à double attache, une attache devant, une autre derrière, ou un licol. Mais surtout, ne commence pas la promenade zéro, risque en étant tendu. Si tu as peur, ton chien le sent. Avant de sortir, fais 3 respirations profondes. Relâche tes épaules. Dis-toi que ce n'est pas une performance, c'est une réassurance. Autre objection, j'ai déjà essayé de faire des promenades courtes, mais mon chien tire encore. Dans ce cas, diminue encore la durée. 2 minutes suffisent si c'est fait avec constance. Si le tirage persiste après 2 semaines, consulte un comportementaliste. Mais dans la majorité des cas, la routine et la sécurité finissent par l'emporter. Alors, pour récapituler, un chien qui tire après un déménagement ne fait pas un caprice. Il manifeste un stress lié à la perte de ses repères. Pour l'aider, tu crées de la prévisibilité avec la promenade zéro risque, tu actives un point de sécurité et tu utilises le stop and go pour renforcer la marche détendue. En 2 semaines, tu retrouveras des promenades paisibles. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes où je décortique d'autres mythes sur la cognition canine. Et dis-moi en commentaire, combien de temps a duré la période de tirage après ton dernier déménagement ?